Traité, le 6.1. Donc, nous allons au 6.2, une présentation de plan financier sur 30 ans. Et puisque la Ville considère l'aménagement d'un centre sportif au centre-ville, le conseiller a besoin d'un plan financier de 30 ans. Ce document a été mis à jour pour inclure les finances éventuelles de l'aménagement proposé. Pour le, le plan, la recommandation devant le Conseil ce soir est de recevoir ce plan financier de 30 ans. Et M. Martin est là pour faire la présentation. Monsieur Martin. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir, conseiller. Ce soir, j'ai le plaisir de présenter notre plan financier sur 30 ans. Nous l'avons développé le premier en 2011 et celui-ci est une continuation. Depuis 2011 et 2012, 2013, c'est une révision. Donc, on regarde 2014 à 2041 et les prévisions. Ce projet vise à élaborer un plan financier à long terme fondé sur des hypothèses, sur la mise en œuvre complète de la stratégie municipale et la faisabilité financière du projet de complexe multifonctionnel au centre-ville. Ce plan financier comprend les scénarios décrits par le directeur général à la dernière réunion. C'est une hypothèse avec le groupe de stratégie. Nous avons examiné différentes options, hypothèses globales, économie et croissance, besoins capitaux, besoins d'infrastructures, recettes, dépenses de fonctionnement, taux d'imposition, dette et réserves. Toutes ces hypothèses ont été incorporées dans nos prévisions de 2014. C'est un estimé des résultats éventuels sur 30 ans selon ces hypothèses. Les hypothèses clés comprises sont les suivantes. Priorité du Conseil pour les exigences en immobilisation. Le modèle opérationnel proposé devrait commencer en 2015 et terminer au début de 2017. Sur le financement à court terme, la ville serait propriétaire en 2017. Le modèle pour le complexe du centre-ville serait en opération avec 3 composantes. Le nouveau centre, le Colisée et Tickets Mountain. Le centre au centre-ville sera géré pour faire des économies et maximiser les revenus et pour qu'il soit efficace. Tickets Mountain sera indépendant et responsable de la vente de billets pour toutes les activités et la gestion de ces sites. Le nouveau centre comprendra le hockey, les concerts, les spectacles familiaux, les sports et autres activités communautaires. Dans cette installation, il y aura plusieurs concessions, l'alimentation et des services de gestion. Le Colisée présentera des expositions, des foires commerciales et la location des glaces. Le plan d'immobilisation est fondé sur le budget de 105 millions de dollars et 400 000. Le plan comprend des actifs, l'équipement et le financement à court terme pour appuyer
On attend des subventions du gouvernement fédéral et provincial pour un montant de 23 millions de dollars chacun et 10 millions de campagnes de financement. Les réserves auront contribué 10 millions de dollars pour l'acquisition de terrain. Les hypothèses clés suivantes visent l'échéancier du projet. Le directeur général a présenté ceci au Conseil, qui représente les différentes étapes. La construction devrait débuter en 2015 et devrait être ouverte au début de 2017. Le financement est très important, est une composante importante de ce projet. Comme je l'ai mentionné, ce scénario a été développé pour représenter un montant de 67 700 000 dollars pour un montant de 23 millions de dollars du gouvernement fédéral et provincial et des collectes de fonds de 10 millions et l'investissement de la ville de 10 millions de dollars. Toutes ces contributions seront ajoutées pour le prix total. Donc, ça va réduire les exigences en matière d'emprunt. On attend aussi différentes sources de financement pour l'exploitation. Le centre-ville Moncton devrait contribuer 250 000 dollars par année. L'association des hôtels sur 15 ans, 700 000 dollars. Le comité de conseillers Hicks et Jim Lockyer recommande que des sommes soient attribuées à ce projet. Ce plan propose l'augmentation des immobilisations, des fonds d'immobilisation. Les contributions annuelles devraient augmenter pour arriver à un tiers du plan brut. Comme stratégie pour réduire le déficit, nous avons amélioré les sommes d'immobilisation dans le budget municipal. Pour la restructuration, nous allons réinvestir dans nos biens actuels. Notre plan d'immobilisation a un ratio adéquat pour la réinvestition dans les quartiers de police et dans le secteur du centre-ville. Il y a toujours des risques associés à tout plan. Il faut les comprendre et les prendre en considération pour les traiter adéquatement. J'ai établi les risques clés. Premièrement, je veux souligner les contributions de financement nécessaires. Comme je l'ai dit, ce scénario dépend du financement et de recouvrement des fonds. Nous prévoyons recevoir 67 700 000 et 3,5 millions chaque année pour l'exploitation. Les risques clés suivants visent la rentabilité. Ce modèle vise les résultats finaux d'après le plan d'affaires présenté en 2010, qui représentait les résultats du comité sur un modèle exploité par la ville. Toute modification devrait être évaluée. Je veux souligner 3 points. L'installation
devrait avoir une perte de 1 million de dollars au début pour les premières années. Le déficit augmente quand on parle de dette et remplacement de cycle de vie. Donc, la perte totale serait d'environ 4,4 millions de dollars par année. Ce qui est critique, c'est faisable et nous pourrions avoir de recouvrement de l'association des hôtels, des MCI, des impôts fonciers et des économies du contrat avec le service de police. Un autre risque clé vise l'évaluation. Le directeur municipal a indiqué qu'il y a un risque de 250 millions de dollars pour l'aménagement de ce projet. Donc, on présume une augmentation de 4% par année. L'état de l'économie provinciale nous préoccupe. Nous avons vu des réductions de subventions inconditionnelles et nous verrons d'autres réductions sur les prochaines années. Ça devient plus difficile d'avoir des subventions pour les services et nos programmes. En ce qui concerne les taux d'intérêt sur le financement à long terme, nous prévoyons 5% par année à long terme. L'index de la ville de dépenses est de 2,2 à 5% sur la vie du plan. Toute modification pourrait avoir des incidences sur ce plan. En ce qui concerne les résultats, nous avons des prévisions sur l'immobilisation, les réserves, la dette, sur des coûts d'exploitation, les incidences sur l'évaluation et le taux d'imposition et l'analyse du risque pour l'impôt foncier. Ce qui est important pour considérer, c'est le concept de la valeur de l'argent sur le temps. Au fil du temps, l'inflation prend l'ampleur. Ici, on voit les modifications, les changements depuis 1981 et 2011. De plus, nous avons préparé cette diapo pour la présentation. A représente les valeurs de ce plan en 2011. La colonne B représente les mêmes points, même niveau reflété en dollars de 2041. La colonne C convertit la colonne B. Les réserves en 2011 étaient de 6 560 000 et en 2041, on prévoit 104 millions. Et en 2041, environ 35 millions. Pour le budget, en 2011, était de 29 millions. En 2041, il sera environ 90 millions. Et pour les dollars de 2011, il s'agit de 30 millions de dollars. Pour le déficit de l'infrastructure, c'est sur la même base. Donc, je vais vous montrer quelques résultats que nous avons vus dans le plan. En premier, en ce qui concerne les réserves, nous sommes en bonne position. La ligne bleue représente la croissance prévue en dollars futurs. La ligne verte est le changement de l'argent de 2011. Donc, on a pris ces chiffres, on a considéré l'inflation. Donc, ce graphique montre que le plan démontre une croissance continue sur les prochaines années. Cette diapo vous montre les modifications des réserves.
les réserves d'exploitation fluctuent annuellement. La croissance de l'immobilisation est surlignée en orange. Les immobilisations non restreintes et le cycle de vie de l'installation sera pour l'entretien des installations. Tout argent pris de ces sommes n'affectera pas le taux d'imposition. Ici, on voit le changement du budget d'immobilisation. La ligne bleue est les dollars futurs et la ligne bleue a été convertie en dollars de 2011. Le point montre en 2017 le centre du centre-ville. Donc, on voit ici le niveau de dépenses brutes avec l'acquisition du centre va demeurer constante sur la vie du plan. Cette diapo est du même format avec les lignes bleues et vertes. Donc, le déficit de l'infrastructure va être réduit. C'est fondé sur notre plan d'immobilisation et les réserves. C'est important de réaliser que nous aurons toujours un déficit d'infrastructure. Chaque fois qu'on a un nouveau bien, ça va contribuer. Ce qui est important, c'est de gérer nos biens et de traiter le renouvellement avec un calendrier adéquat. Cette diapo montre la gestion de la dette. Donc, on parle de la ligne verte. On voit que la dette est prévue baisser. Et avec cette réduction, on va voir une amélioration du ratio de la dette qui va augmenter de 10,4% selon nos prévisions. Sur la durée de vie du plan, elle serait rendue à ce point-là. Voilà le changement du pourcentage d'évaluation requis, y compris le centre du centre-ville à partir de 2017. On prévoit qu'il y aurait une fluctuation entre 4 et 5% par année à partir de 2013. Ça serait exigé pour payer notre part et les stratégies de la corporation. Voilà le changement du pourcentage d'évaluation prévu. Nous avons commencé à 6,3 en 2011. Ça a baissé un peu chaque année. Et dans la présentation du directeur municipal, nous avons une augmentation de 250 millions de dollars. Donc, pour la durée de vie du plan, nous avons un montant de 4% de changement annuellement. Pour les deux dernières diapos, il y aura peut-être des risques en matière de fiscalité. Donc, ça monte c'est à 100. Ce que nous avons anticipé, on a indiqué ce qui est exigé et ce qui est prévu. Ça pourrait être mitigé en modifiant quelques évaluations ou si on avait une augmentation de plus de 4%. Il y aurait des occasions de gérer les risques avec les comptes de réserve. Les répercussions sur les impôts fonciers
est environ 10 sous sur la durée de vie du plan. Le centre complexe au centre-ville est prévu coûter 1 cent. La mise en œuvre de toutes les autres stratégies représente un risque de 9 cents. Un contributeur à ces risques sont nos revenus. Vous voulez ici, la structure des revenus peut changer pendant la vie du plan. Il peut être réduit ou gelé si nos sources de revenus sont modifiées et les exigences. La partie des impôts pourrait changer de 82 à 93% de nos revenus. Il faudra travailler sur ceci avec la province pour voir comment on peut améliorer ces ratios pour refléter le mode traditionnel d'imposition. Pour conclure, selon le plan présenté, le Conseil peut atteindre ses objectifs. Le projet de complexe au centre-ville devrait être réalisable, comme l'indiquent les études. L'incidence potentielle sur le taux d'impôt foncier devrait être raisonnable à court terme et gérable à long terme. Comme je l'ai indiqué, ce plan est réalisable. Ce qui est nécessaire du Conseil, c'est qu'il soit une priorité et qu'il donne leur engagement. La souplesse est nécessaire pour la mise en œuvre. Et comme on l'a indiqué, dans les risques, nous avons besoin de discipline. Enfin, il faudra des mises à jour annuelles pour refléter les réalités à l'heure actuelle.